Bonjour à toutes et à tous, chères âmes sensibles et atypiques. Toujours heureux de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire. On va se lancer dans un instant. Soyez prêtes et prêts. Un grand merci déjà pour commencer, pour votre venue au Salon de Ventoux ce dimanche. Que ce soit pour les échanges, juste pour venir me saluer, ou à obtenir votre carte du jour, ou toutes celles et ceux qui ont eu un moment de clairvoyance avec moi. Ça m'a vraiment profondément nourri, donc je vous remercie pour cela. On va enchaîner tout de suite. Pour celles et ceux qui veulent un soin, une guidance avec moi, en visio ou en présentiel, c'est uniquement sur mon Calendly bleu comme zèbre, d'accord? Ne vous faites pas avoir avec les usurpateurs, surtout sur TikTok, ceux qui viennent vous demander des infos ou de payer par PayPal. Moi, c'est uniquement réservation sur Calendly, d'accord? Donc, je vais demander les 3 premières cartes. Je ferme les yeux parce que je les ai, c'est l'oracle que j'ai créé. Du coup, il n'est pas encore plastifié. En voilà déjà une, puis une deuxième, et j'en ai là une troisième. Donc, il y a une charge mentale qui s'installe pour vous ici, hein. Il y a vraiment quelque chose. Je vous montre la carte. Il y a un poids, je sens un poids. Je ne sais pas si c'est un poids du passé ou il y a quelque chose. C'est comme si vous aviez été foudroyé. Foudroyé dans le sens, en même temps, il y a un éclair de lucidité. En même temps, c'est comme si vous aviez été frappé de tous les côtés. Alors la foudre, ça peut être un coup de foudre amoureux. Là, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose d'assez violent, comme si vous aviez pris conscience de quelque chose et c'est peut-être la première fois que ça vous arrive. Et en même temps, ça vous éclaire, puisque j'ai le phare dans la nuit, juste au-dessus. Comment alléger cette charge mentale? Ça va être la question de cette semaine pour vous. Euh, Peut-être que vous vous rendez compte que, entre guillemets, votre famille, on va dire, de sang, euh, vous perturbe grandement. C'est le moins qu'on puisse dire parce que j'ai la carte de la famille dysfonctionnelle avec peut-être des sentiments de trahison, de culpabilité. Est-ce que j'ai été abusé? Donc il y a vraiment, en plus de la charge mentale, c'est fort cette semaine, hein, il y a ce brouillard, un brouillard mental comme ça qui ne disparaît pas. Ça ressemble étrangement à de la manipulation pour moi. Donc, à voir quelles sont vos interactions, que ce soit famille, amis, proches, au niveau du travail. Pour moi, il y a de l'abus émotionnel. Il y a peut-être aussi un sentiment d'abandon, ça fait beaucoup, hein. Puis je vois un, 2, 3. Oui, bah oui, et peut-être les trois en même temps. Oui. Et je regarde la carte au-dessus qui peut apporter un éclairage. Peut-être que ça va réveiller votre feu créateur, c'est-à-dire vous allez être obligé de prendre une décision et ça va vous amener à créer peut-être autre chose. Pour l'instant, ça reste quand même assez énigmatique pour vous. Peut-être que justement, vous avez besoin d'un éclairage par rapport à ça. Et en même temps, c'est un besoin d'être protégé dans cette peut-être tempête émotionnelle que vous vivez actuellement. Il y a un besoin de se retrouver et de se sentir protégé. Peut-être que ça, c'est votre besoin de la semaine. À vous de l'acter et de le nommer. Vous avez besoin ensuite d'être apaisé, délié, relié, en paix, sur la même longueur d'onde. J'avais aussi ce sentiment de est-ce que j'écoute, est-ce que vous écoutez, est-ce que j'écoute réellement mon cœur, écoute ton corps, comment ça se manifeste en vous cette semaine par rapport à cette charge mentale. Ça peut être là, mais ça peut être à différents endroits du corps. Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous vous écoutez cette semaine? Et encore une fois, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous alléger, hein? Il est question d'alléger et peut-être aussi de demander. Il y a quand même, c'est puissant, hein. C'est puissant dans le sens où là, ça vous pousse dans vos retranchements et vous êtes bien obligé de trouver, entre guillemets, une solution ou de demander euh, un coup de main. Demander l'aide, ce n'est pas être fragile, c'est être, j'allais dire, j'entends authentique. Oui, c'est être vrai avec soi-même, c'est-à-dire c'est reconnaître que à ce moment-là où je ne vais pas bien, où je suis surchargé mentalement ou physiquement, où j'ai l'impression que j'ai une blessure tout d'un coup qui se réveille, comment je vais la travailler ou avec qui je vais la travailler? Point d'interrogation. C'est quelque chose qui est caché. Vous voyez. Mais le fait peut-être d'en parler,
je sens que ça va aussi vous alléger. Oui, dans écoute ton cœur, écoute ton corps, j'ai l'impression que vous avez aussi besoin d'une écoute attentive. Quelqu'un qui puisse comprendre et qui, sans doute, est déjà passé par là. J'entends pas forcément tout de suite vous conseiller, mais au moins, j'entends vous écouter. Peut-être que c'est ça votre besoin de la semaine. Encore une fois, à vous de le déterminer. C'est ce que je ressens pour le collectif. Oui, le fait d'être chargé comme ça va vous demander quand même de passer à l'action. C'est-à-dire, il y a une décision à prendre. C'est pour votre bien-être. Donc, il y a un éclairage. Comment est-ce que vous allez l'obtenir? Alors là, ça se passe aussi chez moi, j'allais dire. Je fais ma propre promo, mais effectivement, si vous avez besoin d'un éclairage, demandez. Ça résonne ou pas avec moi. Je ne suis pas le seul au monde à apporter des éclairages. Allez vers quelqu'un qui vous correspond, qui est aligné sur la même longueur d'onde. Je vous rappelle la troisième carte, sur la même longueur d'onde, avec quelqu'un avec qui ça résonne. C'est pour vous, puisque vous revenez, c'est vous qui avez besoin d'être, j'entends même, de s'ancrer, de se sentir protégé. Vous êtes traversé, hein. Donc entre traversé par la foudre et traversé, vous êtes comme divisé. Il y a quelque chose à réunir en vous. Et par rapport à ce qui est caché, eh bien c'est votre tempérament masculin. C'est très étrange cette semaine, comme vous êtes divisé, effectivement, entre le féminin d'un côté et le masculin de l'autre. Donc vous êtes partagé. Il y a quelque chose de caché, et ça peut parler de la famille dysfonctionnelle, avec les non-dits, avec des choses comme ça qui vous torturent, des choses que vous n'arrivez pas à sortir du brouillard. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez comme ça en train de... Vous essayez de faire le tri. Et c'est pas évident pour vous, je le ressens, hein. Mais c'est possible. Il y a toujours le 1, 2, 3 qui revient aussi sur les feuilles de Magnolia. 1, 2, 3, on dirait que vous comptez. Il y a vraiment de la culpabilité qui ressort, hein. Il y a toujours la notion du printemps. Alors, est-ce qu'il y a besoin de passer une période comme ça de repos et de mettre les choses à plat pendant la période hivernale? Sans doute, puisque j'ai aussi l'hiver. On a les deux saisons, j'appellerais ça l'intersaison. Mais l'intersaison vous renvoie en fait à vous-même. Où j'en suis? On dirait que vous faites le bilan. C'est toujours la femme, hein. Ça va tourner. Vous avez bien compris là où ça vient vous titiller, hein, je le sens comme ça. Et peut-être qu'il y a une notion d'âme sœur, si vous êtes partagé. Alors peut-être que votre corps est divisé, peut-être que vos sentiments sont partagés entre même deux personnes, c'est possible, c'est ce que j'entends. Ou est-ce que c'est mon âme sœur ou pas? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Il y a, il y a vraiment... voilà. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez chercher en vous. Donc, en même temps, il y a un besoin de demander de l'aide à l'extérieur. Je vais vers quelqu'un, vers les autres, mais je me rencontre moi-même. Ah, je ne sais pas si vous me suivez. Ben oui, fidèle à moi-même, à mes convictions, à mes valeurs, avec cette envie de retrouver son pouvoir créateur, d'être quelque part, de se remettre. C'est comme si je me remets au cœur. Il y avait cette histoire de cœur. J'écoute mon cœur. Je me remets au centre de ma vie. Et peut-être que la fin de semaine, il y aura un peu cet éclairage comme ça où vous retrouvez un élan, mais une inspiration. C'est déjà énorme. Donc félicitez-vous déjà pour ça. Et on se ressent, parce qu'effectivement, vous avez tendance à partir un peu dans tous les sens. J'ai envie de faire les choses une à une. Il y avait 1, 2, 3. Bah, faites-en déjà une pour commencer cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve vendredi pour un live sur TikTok à partir de 17h. Passez une belle semaine à vous. Au revoir, à bientôt.